Cet exercice commence par l'étude de 3 fonctions pour lesquelles on demande leur monotonie et leur signe sur 0, 1 ouvert en 1. Sur 0, 1 ouvert en 1, on obtient les expressions suivantes pour leur dérivée. F et G sont donc des fonctions croissantes sur cet intervalle-là, tandis que H y est décroissante. G est clairement positive sur 0, 1 ouvert en 1. F est croissante sur l'intervalle et vaut 0 en 0. F est donc positive sur l'intervalle. Et on montre de même que H est négative sur l'intervalle. On calcule ensuite ces deux quantités-là et on obtient cela. Ce travail préparatoire étant terminé, on nous demande maintenant de montrer que ces deux suites-là sont adjacentes. On rappelle que deux suites sont adjacentes lorsqu'elles sont monotones et de monotonie opposée et que en plus elles convergent vers une même limite, ce qui est équivalent pour deux suites de monotonie opposée au fait que leurs différences tendent vers 0. Il faut donc déjà s'intéresser à la monotonie des suites UN et VN. Mais vu les questions précédentes avec la présence d'ULN, on va plutôt étudier ce qui revient au même, les monotonies des suites ln de UN et ln de Vn. Le calcul de ln de UN plus 1 moins ln de UN nous donne cette quantité-là, à savoir celle-là. Et de même, le calcul de ln de Vn plus 1 moins ln de Vn nous donne la différence entre ce terme-là et celui-là, c'est-à-dire cette quantité-là. On a donc ln de UN qui est croissante et donc UN qui est croissante. Et ln de Vn qui est décroissante et donc Vn qui est décroissante. Reste maintenant à montrer soit que les deux suites convergent vers une même limite, ou ce qui est équivalent pour deux suites monotones de monotonie opposée à leur différence qui tend vers 0. Mais on n'a guère ici envie de regarder leur différence. On va donc plutôt essayer de montrer que la suite UN qui est croissante converge, que la suite Vn qui est décroissante converge et que les limites des deux suites sont les mêmes. Les termes Vn sont tous positifs, aussi Vn est une suite minorée par 0 et décroissante. On en conclut donc que la suite Vn converge. Et on en déduit alors tout de suite que la suite UN converge et à même limite que la suite Vn, vu cette relation-là entre UN et Vn.